Salut les petits! Aujourd'hui, départ pour le 8e jour avec le quota Cotorep. Aujourd'hui. Ah, c'est comme ça, il le faut. Blessure de guerre. Ça, c'est pas grave encore. Un torse du petit doigt de pied. Parce que je suis passé à travers une planche en bois. Le 8e jour qui va être raccourci pour moi parce que je pense que je n'arriverai pas à palmer. Et là, non. Ça passe. On verra bien. On verra bien. Moi, c'est vieux maintenant. Ah, voilà, le vieux handicapé. Le vieux handicapé. Ah, je ne suis pas loupé quand même. Hein. Eh, Tintin, j'ai voulu faire comme toi, mais je vais essayer d'éviter la bactérie quand même. Hein. Allez, bonne vidéo. Il y a des choses à savoir en Guinée, c'est que les coefficients des marées sont très importants par rapport à la visibilité de l'eau. Quand vous avez un coefficient de marée entre 60 et 30, l'eau est claire. Quand les coefficients dépassent 60, l'eau est sale. Donc dans un séjour de 10 jours comme ça, on passe d'une eau sale au départ à une eau très claire au milieu et on repart sur la fin à une eau sale. Là c'est la fin du séjour et on est reparti sur des coefficients assez importants et la visibilité au fond va diminuer. Là on voit quelques carangues ficheries qui arrivent. De suite elles essayent de descendre dans l'eau sale pour disparaître, il faut les suivre. Et on trouve des différentes couches, vous avez vu, sale, propre, et il faut les tirer. Et toujours le combat qui est toujours aussi important. Une belle ficherie. Mais j'arrive plus à palmer. Impossible de remonter, j'arrivais pas à palmer. J'ai trop mal aux pieds. Elle est toujours là? Petit fusil, petit fusil. J'essaie, je vais la doubler. Elle est très mal tirée. Hein. Non, si ça va, la traversée, ça va. Allez hop, à bord. J'adore pêcher comme ça dans cette eau verte, sans aucune visibilité, avec ces couches successives de bleu et de vert. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le mental pour pouvoir faire ça. Les Bretons savent de quoi je parle. Ils ont l'habitude de pêcher dans des conditions comme ça. Regardez cette belle ficherie. Elle me vient. Parfait tir. Combat. Ça c'est le top quoi. Allez, je vous ai laissé l'action en direct pour que vous vous rendiez compte le temps qu'il faut pour remonter quand un poisson a décidé que vous ne devez pas remonter, que lui il veut aller en bas et que vous voulez aller en haut. Regardez un peu le temps. J'ai l'impression de ne pas arriver en surface et je palme comme un taré. Bon, heureusement je me connais bien, hein, pas de risque. Mais voilà, ça c'est la puissance des carangues en Guinée. Et en plus, elle n'a rien trouvé de mieux que d'aller se mettre autour du filet. Génial, ça va être le bordel. Mais bon, c'est ça le sport aussi. C'est pas facile. Il faut que tu ailles la doubler, elle est en train de s'entourer dans les filets. Ah ben, tu veux s'entraîner? Le plus vite possible. Allez, Sylvain va la doubler. S'il nous la sèche, ça serait parfait, elle bougerait plus. Parfait, allez, arrêtez net. Enfin, on va pouvoir se dépêtrer de ce bordel. Parce que là, je peux vous dire que quand ça arrive comme ça, hein, c'est pas le top. Hein. Je vais aller la décrocher. Regardez un peu le sac de nœuds. Ça va pas être facile. Hein. Il va falloir tourner et retourner pour arriver à trouver le sens d'enroulement. Et le problème, c'est que comme il a doublé, en fait, le sens d'enroulement, c'est pas facile parce que sa flèche s'est bloquée. Donc, elle tourne pas en même temps que la mienne. Donc, je vous dis pas. Et en plus, il faut être prudent avec les cordes du filet. Et elle a juste fait le tour, je coupe la corde. Hein. Sinon, elle a fait le tourtillon comme ça. T'as pas des
faire le des deux chaises. On coupe au-dessus des deux chaises. On s'emmerde pas. Attends, ça te pourrait dans la tête. Dans ces cas-là, il y a quelque chose de très important, c'est d'observer. Je ne veux pas couper les bouées parce qu'elles nous permettent de repérer l'épave. Donc je veux prendre mon temps. Donc je regarde ce qui se passe. Je regarde le sens d'enroulement. Je regarde comment est attrapée la carangue. Je regarde ce qui se passe dessous. Le tir de Sylvain. Je remonte. Je me dis bon, je vais couper. Mais après, je me ravise. Si je coupe, peut-être que ma flèche peut tomber. Donc je ne tire pas. Patience est Je vais primordiale. aller couper, mais d'abord accroche ton fusil à la bouée, le tien. Et que je récupère ma flèche de l'autre côté, j'espère qu'elle tombe. Il ne faut rien faire avec précipitation parce que si vous ne réfléchissez pas, vous perdrez du matériel. Voilà, on voit l'importance d'avoir un couteau bien acéré parce que vous voyez le 2 mm en Dyneema Dentist Spearfishing, eh ben voilà, hein, il faut le couper. Donc voilà, on redescend et on contrôle, on regarde, on prend son temps, on étudie. Il faut vraiment être patient pour ne pas faire de bêtises. Ta flèche est plantée dans le filet. Quand tu as doublé, tu as traversé le filet. Donc en fait, on va galérer avec la flèche. Et en plus, je m'aperçois que le poisson n'est pas complètement mort. Donc ça ne va pas nous aider non plus. Hein. Mais là, ça va. On commence à y voir beaucoup plus clair. On peut écarter. On peut commencer à la faire tourner. Voilà, tranquillement. Toujours garder une main sur le point d'appui. On fait tourner le poisson et la flèche dans le bon sens. On regarde ce qui se passe. Voilà, c'est en train de bien se dégager. Bien sûr, quand on arrive dans l'intérieur des bouées, c'est un peu plus compliqué. Et là, pareil, on ne force pas. Ça reste bloqué, c'est pas grave. On y retourne une deuxième fois et on finit le travail tranquillement, à deux. Voilà, c'est parfaitement bien géré. Aucune perte de matériel. Parfait, bien géré. Et puis en plus, c'est quand même un très beau poisson qui fait plaisir. C'est fait. Allez, les carangues, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose. Alors je descends. Je passe la couche verte. Je repère toujours où se trouve le filet parce qu'avec le courant, j'ai toujours peur qu'il me ramène à l'intérieur du filet. Je continue à descendre. Je rentre dans une couche bleue. Hop, les carangues qui passent. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vois l'épave. Je continue. Je vais me redresser dès que je vais arriver au niveau de la couche sale. Ça y est, je suis dans la couche sale. Dans 2 secondes, j'y arrive. Je me redresse. Et je regarde cette couche claire. Et là, je distingue le poisson. Oh purée, un capitaine. Oh là là, il est magnifique. Je m'approche de très près, je le tire. Ah, parfait. Yep. C'est quoi le poisson que j'arrivais jamais à attraper? Le 4e. Je laisse passer les ficheries je laisse passer les ficheries pour Sylvain et il me monte. Ah, il est pas très gros, mais il est joli. Il est joli. Il est joli. Et c'est combatif, hein. Et hop, hop, capitaine. Je prends le temps d'expliquer attentivement à Sylvain la méthodologie. Où se positionner, comment, dans quel sens avancer, tout, descendre à quelle profondeur, se redresser. Et là, il va faire un poisson d'exception, vous allez voir. Un poisson extraordinaire. Un poisson de rêve. Il avance tranquillement à la limite entre l'eau sale et l'eau propre. Il regarde. Et là, sur le côté, quelque chose attire son œil. Il ne sait pas ce que c'est. Il se dirige dessus. Il le reconnaît. Et il tire. Extraordinaire. Il l'a tiré parfaitement. Le poisson part en rush. Il bloque. Et il remonte. Et là, il palme. Il donne tout ce qu'il a. Il remonte le poisson direct. Encore une fois, peut-être que moi, j'aurais lâché un peu de fil. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Vous voyez ? Hop, il décide de lâcher un peu de fil pour pouvoir remonter. Pour ne pas être en panique. Il arrive en surface. Il bloque.
que j'ai tiré ce que la photo où il y a la vessie natatoire qui sort. Une quoi? Autolite. Une autolite ou un capitaine? Ce qui est la vessie natatoire ressortait là. Le filon brûle! Putain, mon rêve! Tu as fait mon rêve! Putain! Petit fusil! Elle est très mal prise, Jeannot! Attention, ne force pas! Petit fusil! C'est toujours dans ces moments d'excitation intense que le matériel vous trahit. Voilà, le fil est sorti de son logement. Pourquoi, on n'en sait rien. Rien que pour vous embêter. Voilà, ça y est. Heureusement, j'ai pu le remettre rapidement. Je descends, il faut que je prenne mon temps. Elle s'est immobilisée, mais je ne veux pas faire n'importe quoi. Parce qu'elle est juste prise à l'arrière du corps. Donc il faut vraiment que je la prenne correctement. Voilà, le tir est parfait. Et on va pouvoir remonter en toute sécurité le poisson. Alors là, tu viens de faire un poisson d'exception. Là, tu te rends pas compte, mais là, tu as fait un poisson. C'est un poisson de mes rêves. Et toi, tu le sors. Tu vois que je t'avais dit où est-ce qu'il fallait aller? Regarde ça, regarde ce monstre. Regarde ce monstre. Wouah. Exceptionnel. Alors là, moi je dis fantastique. Décidément, ce séjour nous aura réservé des trucs de fou. Hein. Incroyable. En plus, il est monstrueux. Et je crois que c'est un des rares poissons que tu as vu à la chasse de ça. Hein. Très belle, il faut la prendre en photo. Ah, elle est vite monte, il faut la prendre en photo là. Hein. Tu sais que c'est une variété, c'est l'ombrine, c'est comme le maigre. C'est un poisson d'exception. Exceptionnel. Spectaculaire. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors je bascule, je descends. Toujours dans cette eau verte, le courant s'est levé en plus, ça va commencer à être compliqué. L'eau au fond se salit de plus en plus et la couche très très sombre au fond devient vraiment opaque. Mais on a toujours cette eau claire légèrement au-dessus, vous voyez, on rentre dans cette couche bleue là. Et là elle est claire et on avance, et on avance, et on avance. Je l'ai repéré, vous le voyez, il est gros celui-là, il est très gros. Allez, tire! C'est certainement le plus beau que j'ai fait. Alors là je suis content et je bloque tout et je remonte. Ces capitaines qui ont mis 6 ans que j'allais en Guinée, que je ne pouvais pas les faire, là ils s'offrent à moi les uns derrière les autres. Je suis super heureux, ravi de pouvoir les faire. Et je remonte. Et je peux vous dire que je bloque tout, que je suis impatient d'arriver en surface. Capitaine. Ouais. Yeah. Oh, j'ai repéré où ils étaient, mais là, je les vois à chaque fois. Ça va? Vous allez bien? Ça va, Silla? C'est pas trop lourd? Il y a beaucoup de beaux poissons aujourd'hui, hein? Ça, c'est très très lourd. Il y a beaucoup de gros poissons aujourd'hui, hein, Silla? Des poissons d'exception, hein? C'est qui les meilleurs? C'est qui les plus forts? Là, il y a des grands pêcheurs de Conakry, là. Grands pêcheurs de Conakry. Bon, Steph. Ouais, dis-moi. Je sais pas où tu as vu qu'on allait perdre du poids ici, hein. Franchement. Oh si, moi j'en ai perdu. Bah ouais, non, mais moi non, attends, comment tu veux résister à ça? Il y a de tout, du crabe, un filet de capitaine plexiglas,
des frites, des légumes, des carottes, des aubergines. C'est cuisiné merveilleusement bien, c'est de la bombe atomique. Et c'est qui cuisine tout ça? C'est Bijou, la magicienne de la cuisine. de la cuisine de chez Jarano. Je te garantis qu'il y a un paquet de monde qui peuvent s'accrocher avant de faire du niveau comme ça. Il y a du high level. High level. Bon, allez, pose ta caméra, j'ai la dalle.